Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Je n'ai même jamais tenu la main d'une fille. Dès le premier coup, c'est du lourd. Tu es réveillé? Pourquoi je suis chez toi? Tes vêtements. Rends-le-moi vite. Tiens. C'était un malentendu. Mademoiselle, hier soir, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je m'appelle Lu Xiao. C'est chez moi. Hier soir, je t'ai renversé et tu as perdu connaissance. Alors je t'ai ramené chez moi. Voilà 10 000 €. C'est pour te dédommager. Laisse tomber. Je ne suis même pas blessé. Pourquoi je prendrais ton argent? Attends. Hier soir, tu m'as projeté à plus de 10 mètres. Pourquoi est-ce que je n'ai pas une seule blessure? C'est à cause de ce pendentif de jade. Hier soir, tu étais gravement blessé. Mais ce pendentif a émis une lumière dorée, et toutes tes blessures ont disparu. Je pense que ton pouvoir martial s'est éveillé. Je ne m'attendais pas à devenir un guerrier par hasard. Tôt le matin, qui est-ce? C'est toi, Lu Xiao? C'est toi, Lu Xiao? Qui êtes-vous? Incroyable. Lu Gang a une fille aussi belle. Vous voulez quelque chose? Sinon, je ferme la porte. Ton père me doit 100 000 € de prêt usuraire. Maintenant que je ne le trouve pas, je n'ai d'autre choix que de venir te voir. Je n'ai plus aucun lien avec lui depuis longtemps, et je n'ai pas d'argent non plus. Ça ne sert à rien de venir me voir. Partez, s'il vous plaît. Pas d'argent? Lâchez-moi. Pas d'argent. Alors tu rembourseras d'une autre façon. Que voulez-vous faire? Faire quoi? Lâchez-la. Oh. Petite. Tu entretiens un gigolo, en plus? Pars vite, cette histoire ne te regarde pas. Même si je ne suis pas doué pour me battre, voir une belle fille se faire maltraiter, je ne peux pas rester les bras croisés. Espèce d'imbécile. Tu oses faire le malin devant moi? Prends ça. Ce gamin. Il a réussi en un clin d'œil à vaincre un maître martial au sommet de son art. D'où sort ce monstre? C'est ça, la force d'un guerrier? Ça va? Tu es trop fort. Je viens de rencontrer un guerrier légendaire. C'est voyou, même un camion plein. Je ne crains rien. Oh non, je suis en retard pour mon travail. Au fait, je suis Xiaoyang, je travaille au Café Summer. Si ces gens reviennent, pour vous maltraiter, venez me trouver là. Petit voyou, tu apparais enfin. Je t'ai demandé de livrer un repas hier soir. Tu étais où? Mais, je suis vraiment désolé. J'ai été heurté par une voiture hier soir. Je me suis réveillé ce matin. Quoi? Tu as été heurté par une voiture? Tu es blessé ou? Ça va, Mei? Regarde, je suis en pleine forme.
Tu fais semblant de ne pas me connaître? Mais, qui est-ce? Petit voyou. Tes yeux vont tomber. Tu connais la plus belle femme de Hasheng? J'ai entendu parler de la plus belle femme de Haisheng. Elle est d'une beauté incomparable. Et encore plus rare. Elle est un génie commercial. À seulement 20 ans, elle est déjà la présidente du plus grand groupe de Haisheng. Capacité exceptionnelle. Est-ce que c'est elle? C'est exact. Elle est la fille de la famille Lin. Lin Mohan. Je te donne une chance de servir la plus belle femme de Haisheng. Tu veux? Je voudrais bien. Mais, Mais quoi? je crains que Mei soit jalouse. Bah. Détestable, tu n'es jamais sérieux. C'est vraiment la plus belle. Tu regardes quoi? Non, non. Une aura mortelle. Il y a un chemin. Cherchez la mort. Je suis un empereur martial au sommet. Madame Lin. L'assassin précédent était envoyé par Mandala. Pour l'affaire du café, j'ai aussi, comme ordonné, bloqué toutes les informations. Mandala. Il semble que cette fois, ils veulent vraiment anéantir notre famille Lin. Comment est-il maintenant? Le directeur Zhao dit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais le cœur de cet homme a été perforé. À moins qu'un miracle survienne. Sinon, Contactez sa famille rapidement. Dans la mesure du possible. Offrez une compensation. bien, je m'en occupe maintenant. Directeur Zhao. Impossible à imaginer, mon esprit cultivé pendant 1000 ans. Esprit. A fusionné avec ce jeune homme. C'est ainsi, tout est le destin. Je te transmets tout ce que j'ai appris. Ainsi notre rencontre n'est pas vain. Ouah, ça a l'air impressionnant. Un miracle, c'est vraiment un miracle. Non seulement ses blessures se sont refermées d'elles-mêmes, mais son corps s'est régénéré. Tous ses paramètres physiologiques sont désormais parfaits. En tant que médecin depuis tant d'années, je n'ai jamais vu un corps pareil. Toi, éloigne-toi de moi. Vous, Xiao Yang. Xiao Yang, tu es réveillé. Docteur Zhao, comment va-t-il? Est-il encore en danger? je pratique la médecine depuis plus de 30 ans. Et c'est la première fois que je vois une chose aussi étrange. Il va bien maintenant. Il peut quitter l'hôpital aujourd'hui même. Vous en êtes sûr? Il n'a plus besoin d'hospitalisation? Son état physique actuel est meilleur que celui de nombreux athlètes. Pourquoi aurait-il besoin de rester ici? Discutez. Je vous laisse. Merci pour votre aide. Arrête de regarder. Arrête de regarder. D'accord. Ce type est vraiment un cas à part. Mais c'est justement ce cas à part qui, au moment le plus critique, m'a sauvé la vie. Xiao Yang, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Il y a 5 millions sur cette carte. Considère cela comme une compensation de la famille Lin. À la hauteur de la première famille de Jiangsheng, les Lin. 5 millions, comme ça, sans sourciller. Je t'ai sauvé par instinct. Reprends cet argent. Je ne voulais pas qu'il t'arrive quelque chose dans le café de Meiji. Puisque tu refuses l'argent, considère alors que la famille Lin te doit une faveur. Appelle ce numéro si tu as besoin d'aide à l'avenir. Souviens-toi,
Pour n'importe quoi. Un meurtre a eu lieu hier, et aujourd'hui, ils peuvent encore ouvrir. La capacité des Lin à étouffer les affaires est vraiment extraordinaire. Rui, sois ma petite amie. Je te donnerai richesse et statut. À partir de maintenant, tu n'auras plus à te fatiguer à chanter pour gagner ta vie. Tu me dégoûtes. Yang Ji. Combien de fois dois-je te le répéter? Arrête de m'appeler Rui. On est si proche que ça? Rui, je t'aime tant. Je te poursuis depuis si longtemps, j'ai dépensé tant d'argent pour toi. Et jusqu'à présent, tu ne me laisses même pas te tenir la main. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis tout de même une chanteuse connue. Quand est-ce que j'ai dépensé ton argent? D'ailleurs, si tu veux me reprocher les billets de revente à tes concerts, alors je n'ai plus rien à dire. Rui. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je t'emmène. Mon pote, faire le malin en plein jour, c'est pas terrible. Espèce de morveux, t'es qui, toi? Je t'avertis, ne te mêle pas de ça. Lui, c'est mon petit ami. On est ensemble, ne viens plus m'embêter. Rui, si tu veux un bouclier, trouve-en un peu plus présentable. Ce genre de type n'est pas à ta hauteur. Comment tu parles? Que tu le crois ou non, c'est mon petit ami, un point c'est tout. Alors, tu y crois maintenant? Je te préviens. L'Anchin Rui n'est pas pour un déchet comme toi, tu ne peux pas la toucher. Quel crapaud qui veut manger du cygne, tu ne connais pas la peur. Mon tempérament explosif est vraiment en train de monter. Je suis un crapaud, mais le cygne je l'ai mangé, et alors tu es jaloux? Bâtard, tu sais qui je suis? Je te connais, tu es celui prince aux reins faibles. Le temps avant de détacher ta ceinture est long. C'est toi qui as les reins faibles. C'est toi qui prends longtemps pour détacher ta ceinture. Je te dis, je suis le fils de Diao Picture. Si tu me provoques, crois-moi, un seul coup de fil et ton café fermera définitivement. Allô? Ignore-le, ce genre de personne adore faire des menaces en l'air PFA. Enlève ça. Petit, tu es fini. J'ai appelé ton patron juste maintenant. Elle arrive bientôt, toi tu attends juste ton renvoi. C'est fini. Le patron du café est vraiment là, tu ne vas pas être vraiment viré? Bonjour, Madame Mei. Xiao Yang, tu connais cette personne? Madame Mei, il se présente comme le fils de Diao Pictures, il a dit qu'il te connaissait et a exigé que tu me vires. Diao Picture. C'est juste une société de cinéma de 3e rang et veut me donner des ordres, à moi, Madame Mei. C'est vraiment ridicule. Madame Mei ne profite pas de ta richesse pour mépriser les gens. Un employé de votre boutique a pris ma copine. Aujourd'hui tu dois me donner une explication. Tu ne peux pas séduire une femme et tu blâmes les autres. C'est vraiment incompréhensible. Madame Mei, en fait. Pas besoin d'en dire plus, Madame Mei, je connais bien les hommes. Mais fais attention à ta santé. Alors? Tu connais encore un nouveau patron de café? Si tu n'en as pas, je vais aller faire du shopping avec mon copain. Et alors? Tu connais encore un nouveau patron de café? Si tu n'en as pas, je vais faire du shopping avec mon copain. L'Anchin Rui. Tu es juste une chanteuse minable. De quoi te vanter? Je ne peux pas le punir, mais je peux te punir. Tu crois que sans nos petites entreprises tu pourrais survivre? Je te préviens, je vais appeler mon père tout de suite. Pour qu'il mobilise toutes les sociétés de production et te blacklist. Alors? Toi aussi, l'Anchin Rui, tu as peur? Où est passée ton arrogance de tout à l'heure? Continue à faire la fière. Quoi? Tu as vraiment peur? Le mois dernier, je viens de signer un contrat de partenariat. Il y a des clauses de pénalité. Si je suis blacklisté, je devrais payer des centaines de millions en dédommagement. Sinon, tu m'embrasses encore une fois, et je règle définitivement ce problème pour toi. Ça te dit? Toi, un simple serveur de café, arrête de plaisanter. Comment tu peux savoir si je plaisante ou pas sans essayer? Et si c'était vrai, tu y gagnerais beaucoup, non? D'accord, marché conclu. On essaie, et on verra bien. Allô, monsieur Lin, j'aurais besoin d'un service. Je veux que la société de production Diao ne s'en relève jamais. Voilà. Maintenant, tu peux m'embrasser. À quoi tu joues?
Un simple coup de fil et c'est réglé? Mais vous deux, au fait, vous m'écoutez ou pas? Je te le dis, Lan Xinrui, même si le ciel s'écroule aujourd'hui, tu es fichu. Allô, papa? Je veux que tu unisses toutes les sociétés de production pour blacklister Lan Xinrui. Blacklister. Espèce d'idiot, tu t'es mis à dos quelqu'un de puissant? Ils ont anéanti l'œuvre de 3 générations de la famille Yang en un instant. On est ruiné. Qu'est-ce que tu dis? Blacklister? Espèce d'idiot, tu t'es mis à dos quelqu'un de puissant? Ils ont anéanti l'œuvre de 3 générations de la famille Lian en un instant, on est ruiné. Quoi? Tout allait bien quand je suis parti ce matin, tu dois te tromper. C'est ma propre entreprise, je sais de quoi je parle. Rentre à la maison immédiatement. Je vais te casser les jambes. Alors, maintenant, tu me crois? Mais qui es-tu vraiment? Pourquoi tu fais cette tête? Tu ne voudrais pas te dédire, par hasard? On a les caméras de surveillance comme preuve. D'accord. Un pari est un pari, je te laisse m'embrasser. Ce n'est pas la première fois, de toute façon. Il s'est enfui? Mais qui est ce type, au juste? Monsieur Lin, nous avons liquidé la société d'Iyao. Mais ce Xiao Yang, pourquoi vous a-t-il soudainement demandé de vous en prendre à une petite société de production sans importance? Peu importe. La famille Lin tient toujours ses promesses. Puisqu'il a fait cette demande, nous l'exécutons, c'est tout. À propos, où en est la recherche de l'homme mystérieux? Toujours aucune piste. Mon père dit que seule cette personne mystérieuse peut résoudre la crise actuelle de la famille Lin. Mais nous ne trouvons aucune trace de lui. Cette fois-ci, le ciel veut-il vraiment la fin de la famille Lin? Ma pendentif de jade qu'il porte, serait-ce celui que Xiao Yang a sur lui? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Tu étais dans la lune? Tu n'as pas à te sentir coupable de ne pas l'avoir retrouvé. Depuis sa disparition il y a 10 ans, d'innombrables personnes ont tenté de le retrouver. Personne n'y est parvenu. C'est peu, être le destin de la famille Lin. Patron, je crois que j'ai trouvé une piste. Tu dis quoi? Une bande de petits bras. Salaire à 1800 €. Les indemnités de misère ne suffisent même pas, toujours à rigoler. Fin de service. Oh. C'est toi, Xiao Yang? On se connaît? Peu importe que tu ne me connaisses pas. Tu connaîtras mes points. Moi. La petite a du caractère. Vite, dis qui tu es. Sinon, je vais devoir te faire parler. T'es capable, tue-moi. Moi. Non, je parle. Je suis la sœur de Lin Mohan, Lin Yao Yao. J'ai appris par ma sœur qu'elle allait t'épouser. Alors je suis venu tester tes compétences. Quoi? Tu dis que Lin Mohan va m'épouser? C'est vrai? Salaud, tu oses me draguer? Tu cherches la mort. Arrête. Xiao Yang. C'est ma petite sœur, Lin Yao Yao. Yao Yao. Présente tes excuses à Xiao Yang, vite. Non. C'est juste un petit jobiste, dans un café. Il gagne moins de 1800 € par mois. Sœur, tu es la PDG du groupe Lin. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que tu lui trouves? Tu ne m'écoutes même plus? Vite. Non. Je trouve juste qu'il n'est pas à ta hauteur.
Me faire m'excuser auprès de lui? Pas question. Tu abandonnes même ta voiture? Je suis désolée. Ma sœur a été gâtée depuis petite. Ne fais pas attention à elle. Pas de problème. Elle a dit que tu voulais me marier. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tout cela commence avec cette photo. La personne sur la photo est le 32 maître du dragon divin. Il est aussi le sauveur de notre famille Lin. À cette époque, c'est lui qui a propulsé notre famille Lin au rang de la plus riche de Jiangsheng. C'est pourquoi, pour lui rendre cette dette, notre famille Lin a décidé de me marier à son fils. Mais il a disparu soudainement 10 ans ago. On ne sait toujours pas où il est. Mais tout cela n'a rien à voir avec moi. Tu es probablement son fils. Quoi? Tu dis que je suis le fils du maître du dragon divin? Je me souviens que quand j'étais petit il était soit sur un chantier, soit gardien de sécurité. Comment pourrait-il être si puissant comme tu le dis? Tu te trompes sûrement de personne. Le maître du dragon divin, il a toujours vécu en jouant avec le monde. Sa façon de penser n'est pas celle d'un simple mortel que l'on peut facilement comprendre. Et j'ai aussi des preuves pour le prouver. Que veux-tu faire? Vous, les femmes, pourquoi êtes-vous toujours si physiques? Non, Xiao Yang, tu te trompes. Madame Lin voudrait simplement voir le pendentif que vous portez. Tu aurais pu le dire plus tôt. C'est celui-ci? C'est exactement le même. Tu es vraiment le fils du maître. Maintenant, notre famille Lin peut être sauvée. Xiao Yang, veux-tu me marier? Marié? Madame Lin, vouloir se marier juste sur un pendentif est un peu trop enfantin, non? Et si je ne suis pas le fils du maître du dragon divin? En effet, j'ai été trop brusque. Mais je suis vraiment à bout de ressources. Nous avons des problèmes internes et externes. L'édifice est sur le point de s'effondrer. Je dois trouver un moyen de stabiliser les forces externes avant de résoudre la crise interne, pour sauver complètement la famille Lin. Xiao Yang, ce que je dis peut te mettre dans une situation difficile. Mais veux-tu m'aider? En d'autres termes, tu veux que je me fasse passer pour le fils de ce soi-disant maître du Dragon Hall, pour que tu puisses profiter de la réputation du Dragon Hall et dissuader ceux qui convoitent la famille Lin de faire le moindre geste contre vous. C'est bien ça? Exactement. Mais sois tranquille, je garderai ton identité secrète. Je veillerai à ta sécurité. Si tu ne veux pas, je comprendrai. Mais une fois que votre famille Lin sera sortie de cette crise, j'aimerais que vous m'aidiez à retrouver mon père. Qui qu'il soit. Marché conclu. Alors demain après-midi à 15h, je t'attends devant le bureau des affaires civiles. À demain, sans faute. Vieille branche. 10 ans ont passé. Il est temps que tu me donnes des réponses. Xiao Yang, je te suis très reconnaissante d'accepter ce mariage blanc. Par la suite, la famille Lin va rencontrer toutes sortes d'ennuis imprévisibles. Je ne veux pas que tu sois impliqué. Protège-toi bien pendant cette période. Des ennuis imprévisibles. Elle change de visage à une vitesse incroyable. À peine mariée, elle veut déjà se débarrasser de moi. Pas si facile. Quel bâtiment imposant. C'est bien la famille Lin. On dirait qu'à l'avenir, il suffira de m'accrocher à la jupe de ma femme pour ne manquer de rien. Tu es fou, tu conduis comment? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu en scooter? Est-ce que ma sœur l'a encore largué hier? Bien fait pour lui. Je viens voir ma femme. Non, attends. Tu es aveugle, tu as failli me renverser. C'est de ma faute, peut-être? C'est toi qui étais planté, juste derrière ma voiture. Et puis, ces deux voitures sont garées si serrées, que c'est impossible de se garer. Tu ne sais pas conduire et tu t'en prends aux autres. Si tu m'appelles grand frère, je te gare la voiture. Proprement, du premier coup. Ça te dit? D'accord.
Si tu arrives à la garer en une seule fois, je t'appellerai grand frère. C'est promis. L'accélérateur d'une voiture de luxe est très sensible. Attends que tu rayes ma voiture. Tu vas voir ce que je te fais. Place au vieux routier. Je... Et, toi? Alors, mon pilotage, ça te plaît? Alors, tu m'admets? Je ne pensais pas que ce type, aussi nul soit-il, conduisait si bien. Zut, je vais être en retard. Je dois vite aller sauver ma sœur. Eh, toi, je t'ai même garé ta voiture, et tu ne m'appelles pas grand frère? Mais qu'est-ce que... Mademoiselle Lin. Gamin. Tu as osé suivre Mademoiselle Lin? Tu cherches la mort, c'est ça? Arrêtez. Inutile de m'importuner. Celui que ma sœur n'a pas daigné regarder. Je ne vais certainement pas le regarder, moi. Dégage, vite. Qu'est-ce que tu racontes? Je monte voir ma femme. Espèce de morveux. Un type comme toi pourrait avoir une femme? Je ne suis pas plus beau que toi, et je suis encore célibataire. À mon avis, tu voulais juste suivre Mademoiselle Lin. Viens, au poste avec moi. Je vous l'ai dit à tous, vous ne me croyez pas. Regardez. Mon livret de famille est encore tout neuf. Les accessoires sont plutôt complets. Mademoiselle Lin, ne vous laissez pas berner, à mon avis, c'est une arnaque. Xiao Yang. Tu as vraiment épousé ma sœur? Nièce Mohan. En public. Appelez-moi la PDG. Très bien. Puisque tu fais ton importante, je n'ai plus à te ménager. PDG, veuillez démissionner. Le conseil d'administration ne croit plus que vous puissiez diriger le groupe Lin. Actuellement, la situation est très précaire. Lin Qingshan. Tu veux me forcer à abdiquer? Lin Qingshan. Tu veux me forcer à abdiquer? Ne vous méprenez pas, PDG. Ce n'est pas moi qui vous force, c'est le conseil d'administration. Et tous les actionnaires qui le pensent. PDG. Si vous êtes raisonnable, démissionnez vite. Pour éviter que tout le monde ne perde la face. PDG. Vous devriez penser à l'intérêt du groupe. Ne soyez pas si égoïste. Démissionnez, vite. Le vice-président Lin a une longue expérience, lui seul peut, en tant que PDG, sauver le groupe. On dirait que ce qui se passe aujourd'hui a été prémédité par vous tous. Et alors, PDG? Je vous conseille d'être plus raisonnable et de coopérer, pour éviter une situation embarrassante. Je ne démissionnerai pas. Jamais. Alors que mon père est gravement malade, je ne céderai pas l'entreprise. Ça ne dépendra pas de vous. Je suis l'actionnaire majoritaire. J'ai le droit de proposer un vote. Ta proposition de destitution. Il suffit que plus de 50% des votes soient favorables. Tu devras démissionner. Guo Lingfeng est aussi un grand actionnaire de la compagnie. S'il me soutient, tu ne peux pas me faire tomber. Guo Lingfeng. Tu ne devrais pas plutôt demander. Cette proposition qu'il a soumise. Guo Lingfeng tue. Qu'ai-je fait? Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Et le vice-président Lin m'a promis. Après que ça sera fait de te donner à moi, quand je te prendrai. Dans le lit, je verrai bien. Comment tu fais pour être si hautaine? Tu es ignoble. Assez. Finissons-en. Commencez à voter. Qui est qui met ma femme dans une position embarrassante? Tu veux vivre ou pas? Qui est cet homme? Garde. Arrêtez-le. Ne les appelle pas.
Ces petits poissons sont déjà à terre devant la porte. Que fais-tu? Que fais-je? Je te fais. C'est toi qui as ordonné aux gardes de m'arrêter. C'est toi qui veux faire tomber ma femme. Qui est ta femme? Tu arrives et frappes immédiatement. Tu es fou. Ma femme est Lin Mohan. Tu divagues. Tu es fou. Je vais appeler la police pour te faire arrêter. Appelez la police. Lu Xiao Xiao. D'où as-tu trouvé ce dingue? Fais sortir ce fou immédiatement. Sinon, je fais venir la police pour vous arrêter et vous emmener au poste. Ce vieux ne semble pas être un homme bon. Si je ne te frappe pas, tu deviens arrogant. Arrête. Quel problème tu crées encore? Comment peux-tu frapper quelqu'un si facilement? Je t'aide. C'est une réunion importante de la compagnie. Pas un combat de rue entre voyous. On utilise l'intelligence, pas la force. Pars. Tu ne fais que m'embêter ici. Femme, comment peux-tu dire ça de moi? Je ne t'aiderai plus jamais. Après avoir frappé, tu veux fuir. Tu vas mourir aujourd'hui. Vous êtes tous morts? Appelez la police immédiatement. Vice-président Lin, le groupe Lin est en crise, interne et externe. À ce moment, si la police vient pour arrêter quelqu'un, est-ce que cela? Je m'en fiche. Je veux qu'il soit envoyé en prison. Agissez. Arrêtez tous. Cet homme est mon mari. Aujourd'hui, les problèmes qu'il a causés. Je les assume. Peux-tu les assumer? Après la fin du conseil, tu crois que tu seras encore le président du groupe Lin? Toi. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez la police. Attendez. Oncle. Tu n'es pas curieux de savoir. Qui est cette personne? Tu n'as pas peur de l'offenser? Oui. Regarde-le, avec ses vêtements miteux. Ce n'est qu'un minable de la société. Oncle. Tu sais qu'il ne faut pas juger à l'apparence, pas plus qu'on ne mesure la mer au boisseau. Cette personne que tu traites de minable de la société n'est autre que le fils du maître du dragon, Xiao Yang. Quoi? C'est le fils du maître du dragon? Impossible. Le maître du dragon a disparu il y a 10 ans, personne ne sait où il est. Tu dis que c'est lui, donc c'est lui? Montre des preuves. Vous voulez des preuves? Ce pendentif de jade appartient au maître du dragon, il le porte toujours sur lui. Si Xiao Yang n'était pas son fils, comment aurait-il un objet aussi personnel? C'est vraiment le pendentif du maître. Je n'aurais jamais cru que le fils du maître ait été retrouvé par elle. On s'en va. Oncle Lin? Vous partez comme ça? Quoi? Tu veux encore rivaliser avec le fils du maître du dragon? Lin Mohan, profite encore un peu. Quand ton père mourra, cette entreprise sera à moi. Xiao Yang, je vais faire venir le chauffeur pour te raccompagner. Me raccompagner? Chérie, je t'ai aidé tout à l'heure, comment peux-tu te retourner contre moi? En quoi est-ce que tu m'as aidé? Ceux que tu as frappés tout à l'heure détiennent la majorité des actions. Ils vont certainement convoquer une nouvelle assemblée. Je serai quand même destitué. Laisse tomber tout ça. Je te demande juste. Ces types que j'ai tabassés tout à l'heure, ça t'a fait du bien? Oui. Tant mieux. La vengeance, c'est comme ça. C'est vrai. Mais on ne peut pas agir sans penser aux conséquences. De plus, le mois prochain, on doit. Le mois prochain n'a pas d'importance. L'important, c'est que je peux non seulement te venger, mais aussi régler tous les problèmes de la famille Lin à ta place. Toi? Moi. J'ai entendu dire qu'il te pousse à la démission parce que ton père est malade. Je m'y connais un peu en médecine. Je vais soigner ton père, pour qu'il te soutienne. Ils n'oseront plus t'embêter. Tu te prends pour un dieu après un compliment? Ma sœur a consulté les meilleurs médecins du pays. Aucun n'a pu soigner mon père. Toi, tu pourrais le guérir? Ces charlatans peuvent-ils se comparer à moi? Moi, je diagnostique d'un seul regard. Avec mes aiguilles, je ressuscite les morts, je suis un dieu vivant. Que ce soit un mort vivant ou un squelette à régénérer, tant qu'il reste un souffle de vie, je peux le guérir. Ah ouais, t'es si fort que ça? Alors dis-moi, quelle maladie j'ai, moi? Dysménorrhée, hyperplasie. Et il te manque une case.
C'est toi qui as un problème. Quoi? Mon père est sur le point de mourir. Comment va mon père? Il a perdu son rythme cardiaque tout à l'heure. On a réussi à le réanimer. C'est qui, lui? C'est le médecin que j'ai trouvé pour mon père. Lin Mohan. Qu'est-ce que tu manigances? Où as-tu déniché cet individu douteux pour soigner ton père? Tu trouves que ton père ne meurt pas assez vite? Ça te retarde pour hériter des actions? Zhuo Junhua, fais attention à tes paroles. D'ailleurs, c'est une affaire de famille, ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas? J'ai donné un fils à Laolin. Tu crois que ça ne me regarde pas? Toi, par contre, petite morveuse, tu finiras dans une autre famille. C'est toi, l'étrangère. D'après ce que je sais. Sur le livret de famille d'Elin, le nom de ce fils n'apparaît pas. Et puis, les résultats du test de paternité ne sont pas encore sortis. Qui sait avec quel homme tu as fait cet enfant? Avant de sombrer dans le coma, Laolin l'a reconnu lui-même. Votre déni ne sert à rien. Pourquoi vous criez? Le bruit est interdit en soins intensifs. Vous ne le savez pas? Directeur Zhao. Vous arrivez à point nommé. Cette Lin Mohan a dégoté je ne sais où ce type louche pour soigner notre Laolin. Elle veut clairement tuer notre Laolin. Directeur Zhao, mon ami a des connaissances en médecine. C'est pourquoi je voulais lui laisser une chance. De quelle faculté de médecine êtes-vous diplômé? Dans quel hôpital travaillez-vous actuellement? Quel est votre titre professionnel? Je n'ai jamais travaillé dans un hôpital. Je n'ai pas fait de médecine. Et je n'ai aucun titre. Oh. Alors je voudrais vous demander. Vous, sans diplôme ni expérience. Comment comptez-vous soigner Monsieur Lin? C'est simple. Je dois simplement sceller, avec des aiguilles, les points Shawai, MC3, Tanzong, RN17, et Cuse, PC3, de Monsieur Lin. Ensuite, je canaliserai mon énergie vitale par son point Bayui, DU20. Puis, elle passera par Yuzen, BL9, et Ningmen, DU4, avant d'être expulsée par le coccyx. Bien sûr, avant cela, j'aurai besoin d'un catalyseur. Quel catalyseur? Une décoction de rhizome de Copti. Quelle folie. C'est carrément absurde. Pour commencer, toi, le jeune inexpérimenté, tes compétences médicales. Pour un homme à l'article de la mort, utiliser une décoction de Coptis. C'est déjà une grave erreur médicale. Vieux, tu comprends quelque chose à la médecine? Mon beau-père a la langue couverte d'un dépôt jaune et épais, une plénitude abdominale et splénique. C'est justement le syndrome d'invasion des toxines pathogènes. La décoction de Copti nourrit le yin et arrête les saignements. Je l'utilise pour stabiliser le cœur et les poumons du patient. Y a-t-il un problème? D'où viens-tu? Osez dire que le directeur Zhao ne comprend rien à la médecine. Le directeur Zhao est, dans le milieu médical de Haicheng, l'un des experts les plus célèbres, parmi les meilleurs. Expert? Tu n'as jamais entendu cette phrase? Si les experts étaient fiables, les truies grimperaient aux arbres. Les experts d'aujourd'hui ne sont pas à l'hôtel ou en boîte de nuit. Mon beau-père avec cette petite maladie, vous n'arrivez même pas à la guérir. Je vous vois, vous n'êtes qu'un charlatan. Arrogant. Je pratique la médecine depuis des décennies. Jamais je n'ai échoué, ou mal diagnostiqué un cas. Toi, un jeune morveux sans formation. Tu oses m'humilier ici. Espèce de charlatan. Mon beau-père avec cette petite maladie, vous pensez seulement à le traiter pour la crémation. Si je ne t'humilie pas, je devrais te vénérer. Toi. Bien. Aujourd'hui, on va te laisser soigner avec la décoction de Coptis. Mais si tu ne guéris pas, tu devras boire tout le reste. C'est d'accord. Si je le guéris, tu boiras tout le reste. Bien. Infirmière. Va chercher une tasse de décoction de Coptis. La plus concentrée. D'accord. Pas mal, pas mal. C'est celle-là. Le goût est authentique. Xiaoyang. Tu es sûr de toi? Ne t'inquiète pas, chérie, je ne te décevrai pas. Écoutons bien les choses désagréables d'abord. Si quelque chose arrive à cause des aiguilles, la responsabilité sera la vôtre. Ne t'inquiète pas. Les gens que je tue en soignant ne te seront pas imputés.
Le qi et le sang circulent à l'envers. Monsieur Lin est mort. Xiao Yang. Tu vas boire la décoction de Coptis. Xiao Yang. Tu vas boire la décoction de Coptis. Bon à rien. Tu as tué le violine avec tes aiguilles. Lin Mohan, c'est la personne que tu as amenée? Tu voulais délibérément tuer ton père. Qu'est-ce que tu racontes? Zhuo Junhua, ne sois pas trop excessive. Ton père est déjà mort. Je me demande qui te protégera à l'avenir. Ah, violine, sois tranquille. Toute ta fortune reviendra à ton fils. Ces gens qui t'ont tué, ils n'en auront pas un sou. Quel bavardage. Salaud, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. J'ai fini mon traitement, et toi, tu continues à gueuler. Bon à rien, il est déjà mort. Et tu continues à faire le malin? Si tu arrives à ressusciter un mort aujourd'hui, L'aiguille tremblante. C'est l'aiguille tremblante. Rythme cardiaque normalisé, pression artérielle normale, respiration également normale. Monsieur Lin, vous allez bien? Directeur Zhao. Merci, Monsieur Lin. Cette fois, ce n'est pas moi qui suis intervenu. C'est grâce à Monsieur Xiao. Monsieur Xiao, la technique que vous venez d'utiliser, serait-ce les 13 aiguilles de la vie? En effet. Vraiment celle qui peut arracher une vie, des griffes du roi des enfers. Les 13 aiguilles de la vie. Cet art national était perdu depuis un siècle. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, je puisse le voir de mes propres yeux. Quelle chance pour moi. Quelle chance pour la médecine traditionnelle. Vous êtes trop aimable, docteur Zhao. Qu'est-ce que tu aboyais tout à l'heure? moi, je disais que le docteur Xiao avait un talent exceptionnel. L'ai-je botte? Docteur Wang. Bois le reste de la décoction de Gentiane. Monsieur Xiao, j'ai eu tort tout à l'heure. Tu reconnais tes torts, alors bois le reste de la Gentiane. Petit con, j'ai la gentillesse de m'excuser. Ne sois pas ingrat. C'est mon territoire, ici. Et... Xiao Yang, qu'est-ce que tu fais? Xiao Yang. Xiao Yang, Puisque tu ne veux pas boire, je vais t'aider. Et, Monsieur Xiao, il a reconnu ses torts. Je vous en prie, soyez clément. puisque le directeur Zhao intercède pour toi. Je te laisse partir cette fois. Dégage, vite. Monsieur Xiao. Cette fois, c'est grâce à vous. Je vous en prie. On est de la famille, après tout. À propos, votre maladie n'est pas complètement guérie. Pour être précis, on vous a jeté un sort. Vous voulez dire que la maladie de mon père est due à un empoisonnement? C'est impossible. Monsieur Xiao, notre hôpital, a utilisé les machines les plus avancées pour examiner Monsieur Lin. Aucune trace de poison n'a été détectée. Qu'est-ce que vos vieilles machines peuvent détecter? Et puis, quand est-ce que j'ai dit que Monsieur Lin était empoisonné? On lui a jeté un gu. Un gu? Le directeur Zhao connaît aussi le gu. Il y a quelques années, lors d'un banquet d'anniversaire d'un médecin traditionnel, j'en ai entendu parler. On dit que ceux qui pratiquent le gu sont des maîtres hors du commun, au comportement mystérieux et d'une grande cruauté. Monsieur Xiao a levé leur sort. Je crains qu'ils ne subissent des représailles plus tard. Ce ne sera pas seulement moi qui subira des représailles. S'il cherche à se venger, tout le monde ici présent, je crains que personne n'y échappe. Je n'aurais jamais cru que mon histoire vous impliquerait tous. Heureusement, ce n'était pas un sort jeté par un maître. Si c'en avait été un, vous seriez déjà mort. D'après vos symptômes, ce sorcier est probablement un amateur, et il vous est très proche. Serait-ce elle? Je pense que vous avez déjà la réponse, Monsieur Lin. Du papier et un stylo. Suivez cette ordonnance pour les médicaments. Les parasites seront éliminés d'eux-mêmes en 7 jours. Pour le reste, je pense que vous saurez vous en occuper, Monsieur Lin. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Bien. Papa, prenez soin de vous. Oui. Xiao Yang. Tu sais déjà qui a jeté ce sort à mon père, n'est-ce pas?
Certaines choses, il vaut mieux laisser Monsieur Lin les régler lui-même. Ce type, quand il est sérieux, il a un certain charme. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Et, Xiaoyang, attends. Sœur, Qu'est-ce que tu fais? sœur, tu vas bien? Non, non, ça va. Moi. Tu te fous de moi, c'est ta sœur qui m'a embrassé. C'est moi la victime, d'accord, toi. Mon chéri, tu joues les innocents après avoir profité de la situation. Continue à parler, et je te colle un baiser sur la bouche aussi, tu veux voir? Xiaoyang, même si mon père va mieux maintenant, Lincorp n'est pas encore sorti d'affaires, tu devrais éviter de retourner travailler au café ces temps-ci. Ne pas retourner au café? Tu veux m'entretenir, c'est ça? Je t'entretiendrai. Non, ce que je veux dire, c'est quel travail tu veux, Lincorp peut te le proposer. Même si tu ne veux pas travailler, l'argent sur cette carte peut t'assurer de ne manquer de rien pour le reste de ta vie. Un vrai homme doit bien sûr subvenir à ses besoins. Reprends cet argent. Demain, je vais passer un entretien chez Lincorp. Pense à me trouver un poste tranquille. Sœur, regarde-le. Quoi? Le président est réveillé? C'est encore ce type, Xiaoyang, qui a tout gâché. Que devons-nous faire maintenant? Maintenant, la situation de l'entreprise est déjà scellée. Même si le vieux sort en personne, cela ne changera plus rien. C'est juste ce Xiaoyang. Son identité n'est toujours pas claire, nous devons rester sur nos gardes. Un homme aux origines inconnues, c'est tout. De quoi avoir peur? Le jour où il tombera entre mes mains, je le ferai mourir dans d'atroces souffrances. Xiaoyang, je me suis renseigné sur toi. Et toi, tu n'as que le bac. Tu as abandonné la fac en première année. Tu n'as aucun diplôme. Même si tu as des notions en médecine, tu n'as pas de licence médicale. Ce poste d'agent de sécurité, c'est être un peu en dessous de tes capacités. Mais je te promets Que tu seras directement sous-chef de la sécurité. Avec un salaire de 1000 € par mois. Chérie, tu es vraiment bonne avec moi. En faisant le calcul, ça fait 12 000 € par an. Moi aussi, je touche un bon salaire. Qu'est-ce que tu fais? Il faut avoir l'air professionnel au travail. Je vais d'abord enfiler mon uniforme. Alors, chérie, je suis beau? Va travailler. Celle-ci est bien. Cette main est fine et élancée, douce et lisse. Maître? La chiromancie? Oui, la chiromancie. Tes lignes de la main indiquent un destin favorable. Elle porte bonheur à son mari. Chef Xiao? La présidente va être jalouse, non? C'est certain, mais ne t'inquiète pas, je la sermonnerai plus tard. Elle ne se vengera sûrement pas sur toi. Chef Xiao, tu mènes carrément la vie de rêve. Qu'est-ce que vous faites tous? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne travaillez pas sérieusement. Vous voulez tous vous faire virer? Ne partez pas, je n'ai pas fini. Xiaoyang, à peine embauché, tu abandonnes ton poste de travail. Tu ne travailles pas sérieusement, tu bavardes ici. Bavarder pendant les heures de travail, c'est une retenue de 100 €. La prochaine fois, tu fais tes valises et tu dégages. Dis donc, vieille sorcière, avec quel œil tu m'as vu abandonner mon poste? Alors dis-moi, quand est-ce que votre service de sécurité a déménagé à la réception? Notre service de sécurité est responsable de la sûreté de tout l'immeuble. Je faisais justement ma ronde à la réception pour vérifier qu'il n'y ait pas d'intrus.
Ridicule. À mon avis, le seul intrus ici, c'est toi. Vous, les agents de sécurité, vous êtes juste les petits employés de cette entreprise. Pas question, vieille folle. Tu es là pour semer le trouble, c'est ça, Zhao Yanbo. Apporte les menottes. Menottes-la d'abord, on verra après. C'est le monde à l'envers. Vraiment à l'envers. Agents de sécurité. Présent, Les agents de sécurité, virez-le immédiatement. quelle coïncidence, je suis justement l'agent de sécurité. Écoute, la folle. Je te donne une dernière chance. Quitte le siège du Lin Group sur le champ, sinon, je vais devoir me montrer désagréable. Tu oses m'insulter? Aujourd'hui, je vais te déchirer la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Tu as du cran. Tu oses venir ouvertement foutre le bordel dans la tourline. Zhao Yanbo, traîne-la d'abord au poste de sécurité. On l'enferme, on verra après. Chef Xiao, tu crois pas qu'elle va nous virer? De quoi as-tu peur? Je prends la responsabilité. D'accord. Xiao Yang. Dépêche-toi de relâcher la manager Zuo. La manager Zuo, je n'ai vu aucune manager Zuo. Tu continues à mentir? Et qui est cette personne par terre? Tu veux dire cette folle? C'est la manager Zuo? Elle ne l'a jamais dit. Regarde dans quel pétrin on est. Manager Zuo. Réveillez-vous, manager Zuo. Manager Zuo. Virez-le, il faut absolument le virer aujourd'hui. Lin Mohan. Si tu ne le vires pas aujourd'hui, ce petit chéri, c'est pas fini entre nous. Manager Zuo. Il doit sûrement y avoir un malentendu. Sion, vous allez vous reposer d'abord. On en reparlera un autre jour. Pas question. Tout le monde sait que vous êtes de mèche. Tu dois le virer aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Je vais aussi le poursuivre pour violence. Je vais l'envoyer en prison. Je vais aussi le poursuivre pour violence. Je vais aussi l'envoyer en prison. Tu oses parler sur ce ton à ma femme? Tu as encore envie de goûter aux matraques électriques? Xiao Yang, en public, tu frappes un supérieur. Cette affaire, c'est totalement inacceptable. Je frappe un supérieur? Est-ce que tu as dit une seule fois, du début à la fin, que tu étais un supérieur? Si tu ne dis pas que tu es un supérieur, comment je suis censé le savoir? Manager Zuo. Le règlement de l'entreprise stipule qu'il faut obligatoirement porter son badge pendant les heures de travail. Manager Zuo. Il semble que vous ayez enfreint le règlement. Manager Zuo. Dès le début, vous auriez dû dire que vous étiez un supérieur. Le dire. Que ça en arrive là, c'est entièrement de votre faute. D'accord. D'accord. Vous êtes vraiment vicieux. Ce n'est pas fini entre nous. Xiao Yang. Ce que tu as fait. C'était trop impulsif. Ne t'inquiète pas, ma femme. Je comprends. Si on ne les pousse pas à être à bout, comment pourrions-nous démasquer celui qui les dirige? C'est cet homme. On va lui casser une jambe. Après l'affaire, je te donnerai encore 500 000. Ça se fait. Xiao Yang. Aujourd'hui, je veux que tu saches ce qu'il en coûte de s'opposer à moi. Jeune homme. Ces gens-là, ils sont là pour vous ou pour moi? Patron, vous les connaissez? Je ne les connais pas. Alors, ça doit être pour moi qu'ils sont là. On va discuter dehors. Mon frère, tu es plutôt arrogant. Tu nous vois et tu ne cours pas, je pense que tu es trop paralysé par la peur pour courir. Mon frère, ne nous reproche pas d'être brutaux. Quelqu'un a payé pour que tu perdes une jambe. Nous aussi, on prend l'argent. Et on fait le travail. Je comprends, je comprends. Alors, vous voulez cette jambe gauche? Ou cette jambe droite? Tu es plutôt coopératif, mon garçon. Cette jambe gauche. Tu cherches à mourir. Et toi? Tu veux la jambe gauche ou la jambe droite? C'est vraiment dégoûtant.
Tu as frappé mes hommes, longue fait. Et tu espères encore partir vivant, les membres? Tu as frappé mes hommes, longue fait. Et tu espères encore partir vivant? Frère fait. C'est ce type qui ne te respecte pas. Tu dois venger les frères. Tu viens aussi pour ma jambe. Tu es fou? Tu portes des lunettes noires en pleine nuit. Moins de blabla. Attaquez tous ensemble. Tu es le maître du temple? C'est exact. Ce que tu as utilisé, c'était la main de Bouddha. Tu es le nouveau maître du temple du dragon. Arrêtez tous. Quel maître du temple? Ça parle du vieux dans le pendentif? Je ne pensais pas que ce vieux était d'une telle importance. Je peux justement l'utiliser. Vous êtes membre du temple du dragon divin? Pas mal. Vous avez progressé. Vous commencez à agir tyranniquement. Mal entendu. C'est cette femme du groupe Lin, la vieille Zuo Junyua. Elle a offert 1 million. Pour qu'on s'occupe d'un petit employé du groupe Lin. Et de la petite adorable présidente. Pour gagner de l'argent? C'est pas honteux. J'ai donc accepté. Maître, vous avez une mine si terrible. Cette petite adorable est ma femme. C'est cette vieille femme détestable. Maître, je vous l'amène maintenant. Il n'y a plus de mouvement? C'est la directrice Zuo. C'est pas le directeur Zuo? Frère Fei. Vous restez planté là à quoi? Allez-y, vous ne voulez plus votre argent? PF. Ton argent. Garde-le pour tes propres funérailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Zuo Junyua. La dernière fois, j'ai été très clément avec toi. Tu n'as pas su être reconnaissant. Et tu as même voulu me casser une jambe. Shaoyang, tu ne peux pas me toucher. Je suis la femme de Lin Yinjun. Et je suis toujours ta supérieure. Si tu veux rester chez Lin Group, tu ne peux pas me toucher. Oh là là, tu m'as fait une de ces peurs. Mais... Je viens d'entendre que tu es la femme de Lin Yinjun. Mais j'ai entendu dire que la femme de Lin Yinjun s'appelle Fang. Serais-tu la maîtresse? Ne crois pas que ton beau-père ignore que tu as tenté de l'empoisonner. S'il ne t'a pas encore réglé ton compte, c'est juste que le moment n'est pas encore venu. Monsieur Xiao. Jeune maître Xiao. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Épargnez-moi la vie, je vous promets que je n'oserai plus jamais vous provoquer. Mais bon, je suis un cœur tendre. Va-t'en. Je vais te casser une jambe. Ça te servira de leçon. Maître du temple. Quand avez-vous pris vos fonctions? Comment se fait-il que nous n'ayons aucune nouvelle à ce sujet? Où est passé l'ancien maître? Ne pose pas de questions qui ne te regardent pas. À propos. Notre temple du dragon divin, à part les activités de Pègre, quelles autres affaires gère-t-il? Pègre? Non, maître. Notre temple du dragon divin est l'entité la plus ancienne. Et la plus mystérieuse de tout Daxia. Chaque maître du temple est une personnalité qui domine des milliers d'hommes. Tous les plus grands conglomérats mondiaux doivent s'incliner devant vous. Vous qualifiez une telle organisation de pègre? Si puissant? Alors à l'avenir, ça va être génial de s'en servir. À l'aide. Ne me touche pas. Allons-y, maître. Ce genre de choses arrive souvent ici. Les femmes qui ne font pas attention, on ne peut pas toutes les surveiller. Xinru, Vraiment digne d'une grande star. Une beauté à couper le souffle. L'aimer une fois, ça vaut la peine d'en mourir. C'est une femme qu'un dieu seul pourrait aimer. Ce soir, nous allons jouer au dieu. Ne me touchez pas.
Dépêchez-vous de la ramener, que frère loup sauvage goûte en premier, et nous, on pourra profiter des restes. Frère loup a dit que ce genre de femme, une fois filmée, n'osera jamais appeler la police. Parce que si ça s'ébruite, c'est fini pour elle. C'est bien frère loup. Il a vraiment de l'expérience. Je vais d'abord me faire plaisir. Eh, les gars, profitez de la situation, c'est pas très correct, non? D'où sort ce gamin? Si tu veux pas mourir, dégage. Eh, les gars, faire les malins en plein jour, c'est pas très correct, non? D'où sort ce gamin? Si tu veux pas mourir, dégage. Salaud, vous cherchez à mourir? Gamin, jouer les héros, c'est pas si facile. C'est une fille que frère loup veut. Si tu veux pas mourir, dégage. Frère loup, frère cochon, je connais personne de ce genre. Tu le connais, toi? Un voyou minable, pas la peine d'en parler. Maître du temple. Elle semble être une chanteuse, elle s'appelle Lanshinrui. Vous devriez plutôt. Maître du temple. Maître du temple. Je vous raccompagne? BMW, Mercedes, Land Rover. Choisissez en une. Non, j'ai ma propre voiture. Vraiment digne du maître du temple du dragon? Chaque successeur est si. Et simple. C'est pas possible. Un type à scouter qui arrive à choper une beauté pareille? À quoi me sert ma BMW, alors? Arrête de boire. J'ai si chaud. J'ai soif. C'est un aphrodisiaque. On t'a piégé. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les stars, elles sont toutes aussi décomplexées que ça? Non, non, non. Moi, jeune maître, je suis un homme honorable. Xiao Yang. Xiao Yang. Attends un peu, je vais monter tout à l'heure pour te faire une acupuncture. Xiao Yang. Xiao Yang. Xiao Yang. Qui pourrait résister à ça? Xiao Yang. Xiao Yang. Je me sens beaucoup mieux. Cette technique. Seul un dieu guerrier du stade innate peut l'atteindre.
Salaud. Qu'est-ce que tu brailles? T'as fait du bruit toute la nuit, tu veux pas qu'on dorme? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu m'as fait, hier soir? On est tous des adultes. Si je t'avais fait quelque chose, tu ne le sentirais pas? Je te préviens, n'essaie pas de m'arnaquer maintenant. Quant à m'épouser pour me remercier, c'est encore moins possible. Tu peux toujours rêver. Encore faudrait-il que ta sœur soit d'accord. Alors, me voilà rassuré. Tu as été empoisonné hier soir. Je passais par là et je t'ai sauvé, et je t'ai aussi administré l'antidote. Vraiment? Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Ce qui s'est passé hier soir, tu ne diras pas un mot à personne. Sinon, je vais te détruire en 2 secondes. Cette fille est vraiment trop violente. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus de temps. Dépêche-toi de m'emmener au bâtiment Lynn. Pourquoi je ferais ça? Prends un taxi toi-même. Hé, Tso, tu te fous de moi? Je t'ai sauvé la vie hier soir. C'est comme ça que tu traites ton sauveur? D'accord, d'accord. Je t'emmène, ça te va? Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? On a renversé quelqu'un. Un accident. Ce vieil homme est vraiment à plaindre. Renversé par une voiture. Dites-moi, qui peut bien être dans cette voiture? Après avoir renversé quelqu'un, ils ne descendent même pas. Ils ont vraiment un sacré culot. Une Rolls-Royce. Une voiture de luxe. Dans la voiture. Ce doit être quelqu'un d'important, non? Même les gens importants ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas traiter la vie des gens ordinaires. Comme si elle ne valait rien. Parce qu'on est important, on peut renverser quelqu'un et ne pas descendre. Ils n'ont aucune compassion. C'est vrai? Allons-y. Allons les faire descendre de cette voiture et les exposer. Voyons un peu, quelle espèce de monstre sans cœur. Shao Yang, tu es vraiment sans cœur. 888. Attention. Attention. Parle. Tu es de Mandala. Puisque tu connais Mandala, alors dégage tout de suite. Notre cible c'est Lin Yingjun et Lin Mohan. Si tu oses nous gêner, non seulement toi tu mourras, mais toute ta famille avec. Tu sais vraiment raconter des cracks. Quoi? Tu es le maître du Dragon Hall? Alors, tu as peur? Je te donne une chance de survivre. Dis-moi qui est ton employeur. Personne n'a jamais pu obtenir d'informations sur l'employeur de la part de Mandala. Laisse-moi voir. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû descendre de la voiture. Sinon, tu n'aurais pas perdu autant de sang. Ce n'est rien, ce ne sont que des blessures superficielles. Beau-père, cet assassinat était un plan minutieux. Appelle vite la personne que tu devais contacter. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Bonjour, vous. Qu'est-ce que tu dis? Lao Ma est mort. Monsieur Ma. C'est moi, le vieux lin. Ça va? Grand-père Lin, c'est moi, Xiao Ma. Mon grand-père vient d'être assassiné. Les soins ont été inefficaces, il est décédé. Quoi? Monsieur Ma est mort. Va vite voir, le coffre-fort de ton grand-père est-il toujours là? Le coffre-fort a été forcé, il n'y a plus rien dedans. Papa, qu'est-ce qui t'arrive?
Dans le coffre-fort de ton oncle, qu'est-ce qu'il y a exactement? Là-dedans, il y a toutes ces années que j'ai accumulées, tous mes contacts. En même temps, il y a aussi les preuves cruciales, pour nous permettre de renverser la situation. Ces choses, si ton oncle les prend, j'ai bien peur que nous n'aurons plus aucun moyen de l'empêcher de s'emparer de l'entreprise. Papa, Papa, je suis désolé. Je n'ai pas bien protégé les fruits de toute une vie de travail. Désolé, papa. Beau-père. Je pense que cette affaire n'est pas nécessairement sans issue. Si les assassins de l'oncle Ma et ceux qui ont tenté de vous assassiner, beau-père, sont les mêmes, alors cette personne ne peut absolument pas être Lin Qingshan. Parce que le groupe de tueurs Mandra ne peut être engagé que par des conglomérats de premier ordre. Et Lin Qingshan n'a pas les moyens pour ça. Alors, est-ce que ce seraient les forces derrière ton oncle qui l'aident? Même si c'est le cas, ces forces devraient avoir d'autres intentions. Avant qu'elles n'atteignent leur but, elles ne céderont pas facilement le groupe Lin à Lin Qingshan. Xiao Yang, alors, que devons-nous faire maintenant? Leur tentative d'assassinat a échoué cette fois, ils ne devraient pas bouger pour l'instant. Nous devons simplement attendre et voir, puis saisir l'occasion. Pour les faire sortir de l'ombre. Ça fait presque un mois, ces gens en face n'ont toujours pas donné signe de vie. Ils n'auraient pas été effrayés par ma réputation de chef du Dragon Hall, si? Vite, à l'aide, à l'aide. Y a-t-il un médecin ici? Ce monsieur a soudainement eu un malaise, il a besoin de soins. Merci beaucoup. Écartez-vous, je suis le docteur Wang de l'hôpital municipal. C'est lui. Hémorragie cérébrale soudaine, appelez vite le 120. Docteur, l'état de ce patient n'a pas l'air bon. Vous devriez quand même faire quelque chose en premier secours. C'est vous le médecin ou c'est moi? Avant d'avoir fait un examen systématique, entreprendre toute mesure médicale à la légère est irresponsable envers le patient. Bien sûr, vous êtes médecin. Mais, en tant que médecin, vous devriez quand même faire quelque chose. Exactement. Il a juste jeté un coup d'œil. Et compte uniquement sur le 120. Vous et nous, les gens ordinaires, quelle est la différence? Pour toute maladie, il faut compter sur des instruments. Ce docteur est probablement un incompétent. Arrêtez de crier n'importe quoi. Une bande d'ignorants. Vous savez ce qu'est la science? Ma méthode actuelle de traitement, du point de vue scientifique, est la solution optimale. Une bande de petits malins. Docteur Wang, si vous n'osez pas prendre de risques, alors laissez-moi aider le vieux monsieur à appliquer quelques mesures de secours. Suyu, je te préviens. Si tu oses planter cette aiguille, je te retire ton diplôme d'infirmière. Comment pouvez-vous être comme ça? Vous ne voulez pas sauver des vies, et en plus vous empêchez les autres de le faire. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. C'est toi. Je me demandais qui tu étais. En fait, tu n'es qu'un gardien. Qui est cette personne? Pourquoi porte-t-il encore un uniforme de gardien? Serait-ce que c'est le gardien de cet immeuble? C'est sûr. Une personne normale ne porterait pas un uniforme de gardien pour se balader dehors. Comment votre immeuble fonctionne-t-il? Laissez un gardien soigner un client. En cas d'incident, pourriez-vous en assumer la responsabilité? Tu es nouveau dans le service de sécurité? Que fais-tu ici? Ne crée pas plus de désordre ici. Dégage vite. Regarde bien. Je suis le mari de votre PDG. Ce que je fais, est-ce que ça vous regarde? Et, toi? La dernière fois, tu as eu de la chance d'avoir guéri Monsieur Lin. Comment? Tu te prends vraiment pour un médecin miracle? Quoi? Le docteur Wang a oublié la leçon de la dernière fois où il a perdu 2 dents. Cette fois, il veut encore parier avec moi? D'accord. Quand tu auras tué le patient, on verra comment je vais te régler ton compte. Encore un poison de Gu? Quel est le lien entre cette personne et Lin Yinjun? Xiao Yang, tu as pratiqué l'acupuncture n'importe comment. Si le patient a un vrai problème, tu pourras en assumer la responsabilité? Xiao Yang, tu as pratiqué l'acupuncture n'importe comment. Si le patient a un vrai problème, tu pourras en assumer la responsabilité? Eh bien, toi, le gardien, tu l'as tué avec tes aiguilles. Cette fois, voyons ce que tu as encore à dire. Mon petit chéri, tu es mort. Il l'a vraiment ranimé. Ce gardien, il n'est pas ordinaire. Où suis-je? Monsieur, vous venez de vous évanouir dans le hall.
C'est grâce au docteur Xiao que vous êtes sauvé. Docteur Xiao, merci. Votre geste qui m'a sauvé la vie, je m'en souviendrai. Je vous en prie. Mais tout à l'heure, quelqu'un a délibérément perturbé pendant que je vous soignais. Il a même dit que si je vous tuais avec mes aiguilles, il me le ferait payer. N'est-ce pas, docteur Wang? C'est inadmissible. Qui est-ce? Quel est son nom? L'hôpital municipal, Wang Mingyang. Ce Wang Mingyang. Tu as osé vouloir la vie de ce vieil homme. Docteur Xiao, si vous me faites confiance, confiez-le-moi. Je vais lui donner une bonne leçon. Puisque vous le dites, soit. Attendez. Docteur Xiao, votre geste qui m'a sauvé la vie, je ne l'oublierai jamais. Voici ma carte de visite. À l'avenir, si vous rencontrez une difficulté et avez besoin d'aide, appelez ce numéro. La famille P fera l'impossible pour vous. Bien. Je l'accepte alors. Désolé, vieux Pei. Je suis en retard. Cassez-lui une jambe. Et bannissez-le à jamais de Haisheng. Oui. Vieux Pei. Ce n'est rien. Un jeune homme m'a fait une piqûre tout à l'heure. Et tout est rentré dans l'ordre. Laissez-moi voir. C'est impossible. Le pouls indique que votre maladie incurable est également guérie. Alors, il doit être un dieu de la guerre à son apogée. Mobilisez immédiatement tous les contacts de la famille P à Haisheng. Il faut absolument retrouver celui qui m'a sauvé. Chef. Chef. Ce que vous m'avez demandé de vérifier concernant Lin Qingshan et Guo Linfeng, j'ai une piste. J'ai découvert que... Continue à les surveiller. Je réglerai le reste moi-même. D'accord. Ils en veulent donc à ma vie. Intéressant. Frère Lin. Ce gamin, Xiao Yang, m'a cassé la jambe. Tu dois me venger. Xiao Yang est un guerrier. Si tu es intelligent, ne va pas l'embêter. Frère Lin, frère Lin. Ne crois pas que j'ignore que tu m'as empoisonné. Pour l'amour de notre fils, je te laisse passer, mais la prochaine fois, je ne serai pas clément. Laisse-les se réjouir pour l'instant. Après aujourd'hui, ils seront tous morts. C'est prêt, goûtez mon petit plat. C'est plutôt bon. Je ne savais pas que tu savais cuisiner. Je sais faire bien d'autres choses. Je te les ferai découvrir peu à peu. Je vais le chercher. Mange. C'est un vin qu'un de mes camarades d'armes m'a spécialement envoyé d'Italie. Goûtons-le ensemble. Allez, santé. C'est vraiment un bon vin. Doux et corsé. Il est juste un peu fort. Grand frère. Grand frère, il est l'heure de se lever. Je n'aurais pas cru que ce serait si facile. Tu as vraiment du cran, frère Qingshan, tu peux en arriver à tuer ton propre frère. Il faut être sans pitié pour réussir. Sans détermination, on ne peut accomplir de grandes choses. Prépare la scène. Pour qu'on croie que Xiao Yang a tenté de violer, a tué sa belle famille de manière cruelle, et s'est ensuite suicidé par remords. On dirait que demain,
Aisheng aura encore une grosse nouvelle. Impossible. Après avoir bu mon vin empoisonné, comment pouvez-vous être réveillé? Tu veux parler de ce XO italien centenaire? C'est vraiment un bon vin. Doux et parfumé. Mais ta bouteille de faux vin a été échangée depuis longtemps. Lin Qingshan. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être si cruel. Tu veux encore t'enfuir? Tout autour, ce sont mes hommes. Chef. Un s'est échappé. Lin Yangjun, tu ne peux pas me toucher. Je t'ai donné un fils, après tout. Qu'est-ce que c'est? C'est à Monsieur Lin. Le rapport de test de paternité. Pourquoi le taux de correspondance est-il si bas? Mauvaise femme. Tu oses trahir le grand frère? Je vais te tuer. Assez, arrête de jouer la comédie. J'en ai un autre ici. Le rapport de test entre toi et cet enfant. Impossible. Comment avez-vous pu? À mon insu. Tester mon ADN. Juste prendre un cheveu. C'est très simple. Le taux de correspondance est très élevé. Deuxième frère, tu as été si bonne avec moi. Grand frère. Épargne-moi. J'ai été stupide sur le moment. C'est elle qui m'a poussé à le faire, tuez-la, si vous voulez tuer quelqu'un. Lin Qingshan, espèce de salaud. Es-tu encore un homme? Oui. Je ne suis pas un homme. Si tu me laisses partir, je ferai n'importe quoi. Papa. N'oubliez pas. Le poison de bu dans votre corps n'est pas encore complètement éliminé. Je suis vieux. Il est temps de se reposer. Xiao Yang, tu t'occupes d'eux. Grand frère. Si vous voulez survivre, dites-nous qui est derrière tout ça. Et quel est votre but? C'est le poison de Gu. C'est le poison de Gu. Continuez à surveiller Guo Lingfeng. Il est notre seule piste maintenant. D'accord. Xiao Yang. Que devons-nous faire maintenant? Attendre. Attendre qu'il sorte de l'ombre. Xiao Yang. Mon père s'est déjà couché. Au fait. Aujourd'hui, mon oncle et les autres. Comment ont-ils pu être empoisonnés soudainement? En fait, le poison de Gu peut être transmis par ce moyen. Zhuo Junhua ne devait pas savoir qu'après avoir été empoisonné, il a quand même eu des relations intimes avec ton père. Et ensuite avec Lin Qingshan. Les adultes, tu vois ce que je veux dire. Tout à l'heure, la crise a dû commencer par hasard. Xiao Yang. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu m'as encore sauvé. Entre époux, pas besoin de tant de formalités. La dernière fois au bureau, je n'aurais pas dû m'emporter contre toi. C'est Trop de bonheur. Qui sait, en pleine nuit. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Où sont mes vêtements? Mademoiselle, c'est chez moi. Tes vêtements sont là, bas. Dis-moi, tu m'as touché, réponds. Mademoiselle, je ne vous ai vraiment pas touché.
Arrêtez de me tripoter, s'il vous plaît. Je vais voir ce qui se passe. N'ouvre pas. Zut. Il ne faut pas ouvrir, surtout, n'ouvre pas. Tes créanciers sont venus te chercher. Écoute le bruit dans le couloir. Ils sont tous dehors. Combien d'argent tu leur dois, au juste? Ces gens-là sont bien plus terrifiants que des créanciers. Ce sont tous des journalistes. S'ils découvrent que j'ai passé la nuit chez un voisin célibataire, je suis fichu. Alors attends qu'ils soient partis pour rentrer. Ça ne marche pas non plus. Je dois absolument aller à un événement aujourd'hui. S'ils découvrent que je ne suis pas chez moi, ils vont annoncer ma disparition. Les conséquences seraient encore plus catastrophiques. J'ai compris. Tu veux rentrer chez toi sans qu'ils te voient. C'est simple. Passe par cette fenêtre. Monsieur, je ne veux pas mourir. Alors. Je te porte jusqu'à chez toi. D'accord. Et, attends. Je ne suis pas habillée. Pervers. Tu es sûr de ce que tu as vu hier soir? Ne t'inquiète pas, Sir Wei Wei. Hier soir, je l'ai vue de mes propres yeux entrer dans la chambre à côté de chez elle. Et il y avait un homme qui est venu l'accueillir. Lan Xinrui, tu es foutu cette fois. Une fois que tu seras exposé, tous tes contrats de pub et rôle, ils seront à moi. Xiaozu, la diva internationale Lan Xinrui passe la nuit chez un inconnu. Ça, c'est un gros scoop. Fais des photos nettes tout à l'heure. Tu as perdu la tête? Pourquoi tu filmes là-bas? Cadre par ici. Pourquoi tu sors de là, bas? C'est chez moi. Évidemment que je sors d'ici. Vivi, tu disais que... C'est impossible. Est-ce que cet homme est chez toi? Allez, on va filmer chez elle. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de pénétrer chez moi. S'il n'y a rien chez toi, pourquoi tu n'oses pas nous laisser entrer? Ça m'est égal. Mais la star connue Sun Weiwei force l'entrée d'un domicile, ça fera un scandale pas mal du tout. Vivi, on devrait être laissé tomber. Tu as de la chance cette fois. Mais la conférence de presse est dans 10 minutes. Si tu es en retard, les annonceurs auront le droit de rompre ton contrat. Oui. D'ici au lieu de la conférence, il faut une demi-heure. Elle n'arrivera jamais à temps. C'est toi? Enchanté de vous servir. Où allons-nous? Conférence de presse de Zonghai International. Zut, plus que 8 minutes. C'est trop tard. Reçu. Conférence de presse de Zonghai International. Dans 8 minutes, attachez votre ceinture. Zonghai International, 5 minutes. Il vous reste le temps de boire un verre ou de faire une sieste. Merci. Longue fait, renseigne-toi sur une star nommée Lan Xinrui. La conférence de presse a été un succès. Tu es vraiment une grande sœur. Tu es arrivée en seulement 8 minutes. Sun Weiwei, qu'est-ce que tu veux vraiment? En tant que meilleure amie, je t'ai introduite dans le monde du divertissement. Tu ne m'en es pas seulement pas reconnaissante, mais tu me piques mes ressources. Et tu me voles mon homme. Je ne t'ai jamais reproché tout ça. Mais pourquoi tu dois toujours me chercher des problèmes? C'est pour tes ressources. En termes de physique ou de beauté, en quoi suis-je inférieure à toi? Pourquoi tu es une star internationale, et moi juste une star de premier plan? Tu veux que je te laisse tranquille? D'accord. À condition que tu quittes le monde du divertissement. Wei Wei, Monsieur Qiang vient te chercher. Oui. Tu es ok? Je suis ok.
Ma sœur me déteste parce que je lui ai pris quelque chose. Elle est en colère. Me frapper est normal. Une petite star insignifiante comme moi mérite d'être maltraitée. Lance un Rui, tu exagères. En plein jour, frapper une femme n'est pas bien. Qui es-tu? Nos affaires ne te concernent pas. Frère Qiang, comment va ton bras? Tu n'as pas été blessé? Wei Wei, je suis ok. Maître. Cette Sun Wei Wei est la seule amie de Lan Xinrui dans le monde du divertissement. Mais 2 ans plus tard, elle a soudainement pris le fiancé de Lan Xinrui, Zhang Jia, et a accusé Lan Xinrui d'avoir une liaison. Ce qui a conduit Lan Xinrui à être mise à l'écart pendant 2 ans. Petit. C'est une affaire familiale. Je te conseille de ne pas s'impliquer. D'où vient ce beau gosse qui s'implique? Je comprends. Il est l'homme que tu gardes en dehors. Une belle femme avec un beau mec, pour toujours. Si tu ne veux pas te brosser les dents, je vais nettoyer ta bouche. Il dit que te frapper est une affaire familiale. Tu es de leur famille? Zhang Jia, ne te ridiculise pas. Je te connais? Si vous ne n'êtes pas de la famille, alors frapper une personne est votre erreur. À genoux, excuse-toi auprès de Madame Lan. Petit, tu m'as frappé? Tu es fini. Tu sais qui je suis? Je suis le fils du groupe Zhang. Mon mari, tu es ok? Tu. À genoux aussi. Alors, la vengeance est agréable? Mais il est le fils du groupe Zhang. Tu l'as frappé? La famille Zhang ne va pas te laisser tranquille, si? T'inquiète pas, j'ai des infos de l'intérieur. Leur groupe Zhang, à force de s'étendre à l'aveugle, a rompu sa chaîne de trésorerie, ils doivent plus de 200 milliards aux banques. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de moi. Tu dis n'importe quoi. Notre famille Zhang a des actifs de plus de 100 milliards. Les banques supplient pour nous prêter de l'argent. Notre chaîne de trésorerie serait rompue? Chérie. C'est juste un beau parleur. Il ne faut surtout pas le laisser s'en tirer. Libre à toi de me croire. Mais toi, ma petite dame, ta vie privée est plutôt bien remplie. Voici ces photos intimes avec tous les réalisateurs et les stars. Si une seule de ces photos fuit, ça va créer un sacré scandale dans le milieu. Ah, au fait. Votre chauffeur de famille, il semble aussi être son casse-croûte régulier. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Je ne te crois pas. Vérifie par toi-même, tu verras bien. Mais c'est vrai? Se retrouver soudain avec une forêt de bois vert sur la tête, personne ne pourrait le supporter. Toi, petite salope. Tu as osé me tromper. Et ce n'est pas tout. Ta précieuse épouse a aussi comploté avec le chauffeur pour détourner les actifs de votre famille Zhang. La chute des Zhang aujourd'hui, ils y ont largement contribué. Toi. Beau gosse. Tu oses encore me frapper? Tu crois encore être le jeune maître des Zhang? Tu crois qu'avec des preuves contre moi, tu peux faire le malin? J'ai Scarface qui me couvre. Avec son pouvoir et sa position, il peut étouffer n'importe quel scandale. Tu veux parler de celui qui a été arrêté pour détournement de fonds, Scarface? Impossible. C'est absolument impossible. Xin Rui. Au nom de notre amitié de sœur, toutes ces années. Ne publie pas ces photos, je t'en supplie. J'étais jeune et stupide à l'époque, je t'ai volé ton homme. Mais toutes ces années, j'ai aussi trompé mon mari. D'une certaine façon, je t'ai vengé. Assez de bavardage, les publier ou non, c'est toi qui décides. Saint-Rui. On a été comme des sœurs. Laisse-moi partir comme un paix, lâche-moi. Ouais. Tu étais la personne en qui j'avais le plus confiance. Et c'est précisément pour ça que tu m'as fait le plus de mal. Mais tu as raison. Dans ce monde où les plus forts mangent les plus faibles, personne n'a l'obligation d'être clément envers les autres. Xin Rui. Infochoc. La célèbre star Sun Weiwei victime d'une fuite de multiples photos compromettantes, près d'une centaine de réalisateurs et acteurs ainsi que des entrepreneurs renommés seraient impliqués. Que fais-tu?
Si ce n'était pas à cause de toi, Sun Weiwei m'aurait écrasé toute ma vie. Pour te remercier, si tu es d'accord, ça ne me dérange pas. J'ai une femme. Je ne peux pas la trahir. Tu es vraiment un homme rare en ce monde. Une si belle opportunité. Lin Mohan, oh Lin Mohan. Je te devais sûrement une dette dans ma vie antérieure. Rien ne peut m'arrêter. Beau gosse, mon petit chéri. Tu n'as même pas pu rafler, le petit groupe-lin. Comment puis-je encore croire que tu vas m'aider à conquérir tout le Nanai? Seigneur Rakshasa. Je vous en supplie, donnez-moi une dernière chance. Cette fois, je vous garantis que je prendrai la famille Lin. Bien, cette fois, si tu échoues, ne reviens pas. Je vais couper la chaîne de trésorerie de tout le groupe-lin pour toi. Le reste, c'est ton affaire. Oui. Remboursé. Remboursé. Maître du temple. C'est la catastrophe. La chaîne de trésorerie de l'entreprise est rompue. Les créanciers viennent réclamer leur dû. Les actionnaires réclament aussi leurs dividendes. Le PDG est coincé dans son bureau, il ne peut pas sortir. Remboursé. 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 Maître du temple, c'est la catastrophe. La chaîne de trésorerie de l'entreprise est rompue, les créanciers viennent réclamer leur dû. Les actionnaires réclament aussi leurs dividendes. Le PDG est coincé dans son bureau, il ne peut pas sortir. Reculez. Reculez. Je vais t'électrocuter. Xiao Yang, qu'est-ce que tu fais? On est une société de recouvrement légitime. Tu crois nous impressionner avec ton tasé? Vas-y, électrocute-moi, allez. Vous avez tous vu? C'est lui qui m'a demandé de l'électrocuter. Une demande pareille, je n'en ai jamais vu de ma vie. Xiao Yang. Tu es fou. Votre PDG se cache dans son bureau, il n'ose pas sortir. Et toi, le gardien, tu es là à faire le fier à son service. Je filme tout. Si tu oses me toucher, j'appelle la police immédiatement. Je te ferai pourrir en prison. Te toucher me salirait les mains. Aïe, c'est clair que tu as peur. Je te préviens, la famille Lin n'a que deux options. Soit vous remboursez, soit je vous rachète à bas prix. Peut-être qu'il y a une troisième option. Tu ne sens pas quelque chose d'anormal? Voilà. Agenouille-toi et chante-moi conquérir. Et je te guérirai. Je t'en supplie. Tu rêves. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Yang. Tu joues sale. Ne m'accuse pas à tort. Tout le monde est là pour en témoigner. Je n'ai pas levé la main. Et mène-moi à l'hôpital. Tu es sûr de vouloir aller à l'hôpital? Dans ton état actuel, tu ne tiendras pas jusqu'à l'hôpital. Xiao Yang. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as deux options. La première, c'est de t'agenouiller et chanter conquérir. La seconde, c'est d'aller à l'hôpital. Te faire opérer. À toi de choisir. Ainsi je suis conquis par toi, buvant le poison que tu as caché. Un homme qui chante d'une manière si dégoûtante. Tu n'as pas honte? Je vais mieux. Je vais mieux. Quelle honte! Xiao Yang. Ne te réjouis pas trop vite. Aujourd'hui, les actionnaires et créanciers de Lin sont tous là. Si l'argent n'est pas remboursé aujourd'hui, attendez-vous à une liquidation. Longfei, renseigne-toi sur la situation financière du groupe Lin. Ah. C'est donc le clan Pei qui a coupé les liquidités. Docteur Xiao. Je n'oublierai jamais que tu m'as sauvé la vie. Voici ma carte de visite. Si tu rencontres des difficultés à l'avenir et as besoin d'aide, appelle ce numéro. Ma famille, l'épée, fera tout ce qu'il faut. Parfait. Dis au clan Pei de venir.
Gamin. Tu continues à fanfaronner. Le clan P est l'une des familles les plus influentes du Sud. Ne serait-ce que toi, même si Madame Lin y allait en personne, il ne lui accorderait pas forcément d'audience. Et toi, tu crois qu'ils viendront sur un simple appel? Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Xiao Yang. Je sais que ce n'est qu'une tactique dilatoire. Mais dans la situation actuelle, on ne pourra probablement pas tenir très longtemps. Alors c'était vraiment du bluff, tu es vraiment doué pour mentir. Chérie, l'entreprise ne fera pas faillite aujourd'hui. Et à l'avenir, les choses iront de mieux en mieux. Eusmelin, soyez franc avec moi. Allez-vous rembourser ou entamer une liquidation judiciaire? Meupei est arrivé. Monsieur P est là. SP est vraiment venu. Est-ce que ce serait à cause de Xiao Yang? Mais c'est un rejeton. Comment pourrait-il connaître une telle personnalité? Une coïncidence. Ça ne peut être qu'une coïncidence. MP. Je suis vraiment désolé. Je viens d'apprendre qu'une entreprise à mon nom a bloqué les fonds du groupe Lin. Je vais immédiatement renvoyer tous ceux qui ont importuné madame. Et les fonds seront intégralement virés sur le compte de votre entreprise. Pour vous présenter mes excuses. Madame, j'ai sur mon compte 1 milliard. Je vous prie de l'accepter. Monsieur Pei. Cette somme est bien trop importante. Je ne peux pas. Ce n'est rien. Acceptez-les. Même si c'est un peu, c'est la pensée qui compte. Je l'accepte au nom de ma femme. À tous. L'un dispose désormais de fonds suffisants, ceux qui souhaitent régler leurs dettes ou retirer leurs dividendes. Veuillez vous rendre au service financier. Attendez. Chérie. J'ai entendu dire que l'entreprise a récemment lancé un secteur pharmaceutique. La plupart des fonds y ont été investis, mais les progrès ne sont pas très bons. J'ai été trop impulsive. Le secteur pharmaceutique est en soi très fermé aux nouveaux venus. Même si nous avons développé plusieurs médicaments très efficaces, nous n'arrivons pas à les vendre. C'est simple. J'ai entendu qu'à Eisheng il y a bientôt une réunion de niveau conseil d'administration médicale. Allons y faire un tour. Et les ventes ne seront plus un problème. Cette réunion est généralement réservée à l'élite médicale. Ils sont très méfiants envers les hommes d'affaires. Nous ne pourrons certainement pas y aller. Ne vous inquiétez pas du tout, monsieur Lin. Je suis venu précisément pour inviter monsieur Xiao et madame à participer à cette réunion. Parfait. Les membres du conseil médical sont généralement les directeurs et responsables des grands hôpitaux. Notre groupe Lin n'a pas besoin de passe-droit. Nous avons juste besoin d'une opportunité. La réunion a lieu demain, au manoir Wanglong. À ce moment-là, je serai là, pour accueillir monsieur Xiao. Vu l'importance que le directeur Zhao y accorde, la présidente Lin pourra sûrement faire quelque chose au conseil demain. Quand le groupe Lin se sera développé, ses secteurs pharmaceutiques et autres, leurs valeurs boursières et leurs actions vont décupler, centupler. Lao Zhang, tu es toujours pressé de vendre tes actions du groupe Lin? Qui voudrait vendre? J'ai plutôt envie d'en acheter à crédit. Maintenant, les actionnaires qui veulent quitter le groupe Lin peuvent aller faire les démarches. Les actionnaires qui veulent quitter le groupe Lin peuvent aller faire les démarches. Malentendu, comment pourrions-nous créer des problèmes à l'entreprise? C'est ce salaud de Guo Lingfeng qui nous a montés les uns contre les autres. Oui, c'est entièrement de sa faute. Nous soutenons fermement la présidente Lin. Nous soutenons la présidente Lin, alors, on y va? Où allez-vous? Où allez-vous? De toute façon, je suis mort de toute façon. Je vais te défoncer. Avec ton petit niveau, tu veux m'attaquer? Le petit jeune est de bonne humeur aujourd'hui, je te donne une chance. Dégage vite. Toi, tu me laisses vraiment partir? Pourquoi l'as-tu laissé partir si facilement? J'ai dit de dégager. Mais pas que je le laissais tomber. Ma technique s'appelle laisser filer la ligne pour attraper un gros poisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Chef, j'ai suivi Guo Lingfeng comme vous l'avez ordonné. Et j'ai effectivement trouvé le QG de Mandragore. Que fait-on maintenant? Bien. Je vais m'en occuper personnellement. Chérie, j'ai quelque chose à faire, je sors un moment. Tu vas faire quoi?
Éliminez définitivement la menace qui pèse sur le groupe Lin. Incompétents, tous des incompétents. Le canard était dans le bec et tu me l'as laissé s'envoler. Dis-moi, c'est Xiaoyang qui t'a laissé revenir? Mince. Non. Ne me tue pas. Une raison. Je sais où est ton père. Tu dis quoi? Xiaoyang. Qui est là? Montre-toi. Ne crois pas que tu as gagné pour autant. Osez gâcher mes plans. Je vais te faire finir comme ton père, sans sépulture.